voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Chers amis téléspectateurs, la paroisse de Saint-Patrick est heureuse d'être avec vous pour partager ce deuxième dimanche de carême, cette parole qui nous traverse et qui vient jusqu'à nous. Heureux d'être avec une famille, la famille Nombreau, qui a accepté, avec les enfants, les papas-mamans, de partager ce moment avec vous. Alors, eux-mêmes, ils vont se présenter avec les enfants. Alors, je commence avec Mary Jane. Alors, bonsoir, moi c'est Mary Jane, maman de Keisha, Kimuel et Kiwel et Clyde. Bonsoir, moi c'est Clyde, le papa des enfants et le mari de Mary Jane. On est très heureux ce soir de venir pour ce sermon de carême, deuxième dimanche de carême. Oui, nous avons voulu que les enfants soient là parce qu'une église sans enfants, ce n'est pas une église. Et nous sommes heureux qu'ils soient là. Et une église sans les couples, ce n'est pas une église, car nous rappelons toujours que l'église est une famille avant tout. Et c'est vraiment la famille qui est ici présente pour ce sermon de carême. Alors, mes enfants, je peux d'abord raconter, parce qu'ils m'ont beaucoup causer moi. Je peux d'abord raconter qui est là dans sa deuxième dimanche de carême là, qu'il appelle la transfiguration. Ce jour-là qui est arrivé, Jésus prend avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il amène les autres à part loin une montagne bien haute. Et là-bas, qui peut arriver là-bas, il peut transfigurer devant eux autres. Ce vêtement, ce linge, une blanc, éclairé terrible. Un blanc qui dit, moun jamais vient trouver l'eau la terre. C'est réalité blanc, l'invini là. Et puis, l'étant ce vêtement, ce linge changé qui arrivait, nous Élie et que Moïse apparaissent à côté de lui. Et ils ont typé cause en Jésus. L'étant Pierre trouve ça, il prend la parole. Il dit, Jésus, comment il est bon qui nous l'a. À la bon là, à nous rester ensemble, à nous rester ici, à nous faire 3 l'attente. Un pour toi, un pour Élie et un pour Moïse. En fait, il n'est pas de connaître qui vous dire. Il n'est pas connaître qui vous dire. Et il se peut gagner pire en même temps. Il se peut gagner pire que tout ça qui peut arriver. Et il est là, un niaz, un gros niaz
un nuage, un trouble nuage qui aime beaucoup la pluie là. Un gros nuage vient les autres. Et dans ce nuage là, il y a la voix qui se peut entendre. Et la voix dit, écoute mon garçon qui m'a bien content. Écoute-le. Il est là. Je te guette. Je te la tête, je te guette. Je ne plus trouver personne. Je trouve Jésus tout seul. Les temps descendent depuis la montagne. Fini là. Le temps peut descendre la montagne. Jésus défend les autres raconte ça qui finit d'arriver. Il n'y a pas dit à personne ça qui finit d'arriver. Avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc, après mon résurrection, vous êtes plus capables de cause de ça qui finit d'arriver. Et je obéis à ce que Jésus finit de dire. Mais seulement, je ne pas comprendre du tout, qui ça veut dire ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà un passage qui nous connaît bien. C'est tiré de Saint Marc au chapitre 9. Alors, vous autres, comment ce passage-là, comment ça tous autres, qu'est-ce que tu as envie de dire dans ce passage-là? Qu'est-ce que ce passage vous évoque? La transfiguration. Pour moi, la transfiguration, je trouvais qu'il y a 3 disciples qui sont privilégiés parce que Jésus il révélé tel qu'il était, comme si vraiment Dieu. Ce visage est transformé et c'est l'amour qu'il y a pour ce disciple pour dire sa propre identité, même qu'ils ne pas comprendre qui peut arriver, qui peut passer. Comme Pierre dire qu'il nous reste même tellement content dans l'ambiance d'être avec Dieu et de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Ouais. C'est une grande révélation. Une révélation devant ce disciple qu'il est le Fils de Dieu, celui que mon fils que j'aime. Hein? Et puis la voix aussi qui vient confirmer. La voix qui vient confirmer. C'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et toi, Mary-Jane, comment tu trouves ce passage? Moi, je trouve pas ça dans le sens que ce disciple n'a pas hésité pour suivre lui. Pareil, comme nous avons dit, ça retombe là nous que nous aussi, ne pas hésiter pour suivre lui pas à pas. Voilà, c'est ça. Ouais, tu ne pas hésiter pour suivre lui, pour suivre Jésus. Pareil que moi, tu es un garçon, tu es une fille, toujours je viens de la messe. Oui. Surtout quand je viens de la messe, tu amènes la quête, tout ça là. Chaque fois, tu amènes la quête. Tu amènes la quête dans l'église là. Toi, ça, non, pas tout enfant qui est, toi. Tu ne pas amener la quête. Tu te trouves, tu peux bouger. Alors, c'est vrai que la transfiguration, c'est une révélation. Une révélation extraordinaire. Moi, souvent, comment dire, les temps où je ce passage-là, je ça qui m'a dit, moi. Souvent, je ça, dit, moi, comme ça, on connaît, je fais une vision, je fais un rêve. Et dans mon rêve, on trouve Jésus. Dans mon rêve, on trouve Marie qui finit venir. Il finit révéler une manière qu'ils amènent nous trouver. Alors, souvent, c'est cause sur vêtements. Ça qu'il dit porter. Ben, je dis, moi, Jésus, tu mets un linge blanc au lit. Marie, tu mets un linge bleu au lit. Et comment dire, je tout le temps que sa vision-là, comment ça fait jamais de petit boitane. Et je t'ai envie que ça jamais arrêté. Tu es tellement content. Et quand je te lève grand matin, parfois, je ne pas causer. Je ne pas dire 10 minutes tout de suite, ça qui finit d'arriver. Et dans le moi, prenez-moi pas de cause, personne, parce que pour moi, pas une folle, pas une fou. Je peux dire ce que je peux dire. Et c'est vrai que ça qui finit de dérouler la transfiguration, Jésus se figure changé, ce linge vient blanc. Et ça, c'est une expérience, comment dire, qui m'a fait vivre, ce petit atane, qui jamais je te connais. Et ce qui est intéressant dans une expérience comme ça, pense à part, pas comment dire devant tout le monde. Parce que comme on a fait un rêve, une vision, ce n'est pas devant tout le monde. Pareil quand Marie apparaît à Lourdes ou à Fatima. Pas devant tout le monde, il apparaît. D'abord, il apparaît des enfants qui apparaissent. Donc, il apparaît et puis ne pas comprendre ce que ça veut dire. Et pour toujours, il y a une parole qui peut y avoir. Sa parole-là, on a pour dire, elle la voix dire comme ça, écoute mon garçon.
écoute mon garçon, c'est un garçon qui m'a bien content. Et je te rappelle quand Jésus disait ça déjà, sa parole-là, Le baptême. pour les baptêmes, Ouais, ouais. Jean-Baptiste. Raconte-nous baptême, parce que transfiguration, baptême, une révélation, ça. Oui, Raconte-nous. pour le baptême, et Jésus, avec ce cousin Jean-Baptiste, l'a mené dans le Jourdain, et il plongé dans le Jourdain pour baptiser. Et puis à ce moment-là, une grande nuée est venue, et la voix te fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà. En lui, j'ai mis tout mon amour. En lui, j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Écoutez-le. Ça a fait écouter-le là, nous pourrions venir là. Mais ce qui est vrai, se trouver, parce que le Jourdain nous descend dans des lots, on est en bas, voilà, dans la terre. Par contre, quand nous cause la transfiguration, dans une montagne. Et la montagne, c'est le lieu de la transfiguration. Avec Moïse, c'était sur la montagne qu'il recevait l'étape de la loi. Donc, c'est l'endroit bien symbolique. Et c'est dans ce symbole-là qu'on a la révélation. Prends eux, amène eux, apport, tout seul, et pénal les autres dimoun aux autres. Pas qu'ils ont envie de cachette, mais comment dire, là, pour vivre. Parce que ces bonnes affaires-là, ce n'est pas devant tout le monde qui va venir. Ils viennent devant des dimoun, 3 dimoun, dans un rêve, dans une vision. Et mon corps, il faudrait quand nous fait le rêve, qui nous fait trouver Jésus, nous fait trouver la Vierge, c'est un rêve qui dit à nous, un cadeau qui fait à nous, pour un cadeau qui fait à nous, pour nous trouver Jésus, comment dire, devant nous. Et surtout là, Élie qui représente les prophètes, et puis Moïse qui représente la loi. Est-ce que je ne déjà fait pas de l'expérience comme ça, une espèce de vision, une espèce de quelque chose qui vient prendre eux, que je ne trouve, comment dire, nous arrive vivre ça un peu? Moi, nous vivons à travers Keisha. Keisha, dans ce rêve, il rêve Marie, qui nous avec lui, qui nous a dit, nous avons prié, c'est juste entre nous. La case que nous sommes dans la grotte, il rêve à la Vierge qui y a dans la grotte, qui nous a dit, tu as besoin de prier devant moi aussi, ce n'est pas juste entre nous. C'est l'expérience comme ça que nous vivons à travers Keisha. Et depuis, je t'ai Engagé. vous êtes devant cette grotte-là et vous priez. Ouais. Et donc, c'est ces autres enfants, ils servent les autres enfants pour révéler les autres la vérité sur elles-mêmes, c'est ça? Oui. Pour moi, une autre expérience, moi, je suis proche d'un cousin et qui me fait un accident à l'âge de 19 ans. Comme si moi, je suis dérouté net avec cet accident-là. Je n'ai plus croire dans mon Dieu. Et là, à ce moment-là, mon Dieu, même une vision, je peux prier devant la grotte. Je me senti comme si mon Dieu vient de moi une la fosse. Et après cette expérience-là, je me sens extra fort. Je commence à prier, je commence à soutenir ma famille. Et là, je la foi comme si éveillé à travers cette expérience. Oui, c'est une expérience, ça. Parce qu'il n'est pas fou, nous pas folle quand on fait notre expérience-là. C'est une expérience intime, nous sentons nous proches terribles. Et parfois, nous gagnons paix aussi, non, quand nous gagnons ça? Oui, parce que moi, je suis dans le frayeur, moi, je suis comme si vraiment révolté. Parce que qui fait, bon Dieu prend mon cousin, qui nous tient proches, qui nous tient ensemble. Et comme si je me remets en question la foi. Mais c'est à ce moment-là que Dieu vient prendre moi, parce que je me suis complètement abattu. Il vient prendre moi dans cela, mais il lève moi là-haut pour de moi la foi, la force. Oui, et c'est ça que nous peut causer là. Nous peut causer la transfiguration. Nous peut causer l'expérience qu'il vient de faire, une vision, une affaire qu'ils ne pas connaissent. Et surtout, ce qui nous trouvait quand ça arrivait, nous ne pouvons pas vous dire. C'est comme dire Pierre, il dit comme ça, ayo, nous restons là même. Parce que la vision, nous avons envie de continuer, comment dire, non? Nous avons envie de connaître qui peut arriver, parce que c'est tellement extraordinaire ça qui peut arriver, nous avons envie de rester là même. Mais seulement, la vision nous est donnée, et là nous comprenons quelque chose. La vision nous est donnée pour qu'il nous revienne dans la terre. Parce que, comment nous connaissons un bandit faire une vision? Parce que nous, quand on fait une vision, nous fous, nous folles. Comment nous connaissons? Quelle distinction il y a? Parce que quand c'est une vraie vision, un message qui nous fait recevoir, quelque chose qui nous fait trouver, une vraie vision, il fait nous revenir dans la terre. Et il dit à nous, ce n'est pas là-haut qui te peut vivre ça, mais c'est en bas, avec du monde. Et justement, besoin de descendre. Et ben, n'a pas envie de descendre, tu as envie de rester. Alors, quand je descends, pour dire, je ne pas cause n'importe, là, hein? Pas raconter personne ça qui finit d'arriver. Parce que Jésus peut cause de résurrection. À cause de ça même, il finit de montrer lui comment il était là.
En fait, il peut montrer qu'il fait qu'il. Jésus, il dévoile nous qui fait ça. Il a sa vision là. Sa vision là, c'est pas comment dire pour nous contents nous trouve li sur les vin blanc, à la joli ça Jésus là, l'une de nous Élique Moïse, oh yo l'Ancien Testament là même. Non, comment dire, il de nous la clé. Comment dire, il ouvert sur la porte là, il dit nous c'est mon résurrection ça. D'entre les morts, mais on n'a pas comprendre, non, ni comment nous-mêmes, parfois nous pas comprendre ça qui nous fait recevoir. Ça qui peut dire, comme on dit, nous peut cause vision, moi je me rappelle, moi tu fais une retraite. Une longue retraite pendant plusieurs jours. Et à un moment donné, dans sa retraite-là, comme on lit l'évangile, comme on dit, Jésus peut causer en moi. Et l'expérience qu'ils avaient, moi, fait vivre ça. Comme on dit, moi, Jésus, moi, en prière, comme on dit, Jésus peut causer en moi. Et qu'il peut dire, moi, il peut dire, moi, courage. Il peut dire, moi, continuer ce qu'il devait faire. Pas besoin de décourager, continuer. Et là, il peut causer. C'est sur une propre parole, comment dire, qu'il peut causer. Dans ce passage qui m'a lié là, c'est lui-même qui m'a tendé. Et moi, je suis content, terrible. En même temps, moi, je peux gagner un père. Qui fait mon gain un père? Moi, je dis, mais vous avez mon gain cette expérience-là. Vous avez qui fait? Moi, j'ai envie, tu sais, moi, j'ai envie que ça continue toujours. Mais jamais il peut continuer. Il a toujours, comment dire, une affaire pour arrêter et nous pas pour trouver ça revenir tout le temps. Mais ça finit donne nous ça pour lui rester avec nous et pour qu'il, quand nous descendons, et là nous descendons, nous continuer ça qui nous fait recevoir. Et moi, je suis content ça qui dit le Keisha. Et Keisha gagne sa vision, sa parole, ce message, un message. Ça. Et ce message-là vient résoudre les guerres, toute la famille, non? Oui. Ouais. Oui, parce que quand il rêvait, il levait, première chose qu'elle nous a dit, c'est ça. Maman, mon rêve, la Vierge, elle me parlait, elle me disait de venir faire la prière devant elle. Parce que tous les jours, on passe devant la grotte peut-être chez nous. Mais c'est vrai, jamais on prend le temps de s'arrêter pour prier. Mais là, tous les jours, avant de monter, on s'arrête, on dit un petit mot, après on part chez nous. Et puis la Vierge, elle nous accompagne nous pendant, pour moi dans la famille, c'est ma grand-mère qui nous fait nous ça la Vierge. Et c'est toute la famille qui vient prier au mois de Marie, au mois de mai, au mois d'octobre. Et souvent quand on est dans une épreuve, si on fait l'opération, on met un petit la bougie. Comme si c'est comme si une vraie maman qui présente là. Mais là avec la révélation de Keisha, vraiment, il vient dire nous qui nous besoin mettre Marie, donne Marie une place dans nos familles. Donc, ouais, c'est extraordinaire. Ouais, hein? C'est extraordinaire parce que justement ça l'idée que nos enfants montrent nous quelque chose. C'est pas nous qui peut. Oui, nous transmettre quelque chose, mais c'est les enfants qui montrent nous. Et l'expérience de Jésus, l'étant ici dans le temple, il a 12 ans, tu te rappelles ça? Les parents sont amenés dans le temple, transmettent les valeurs sur la religion. Mais c'est lui qui peut dire aux autres, il peut disparaître, pour paniquer. Et c'est lui qui peut dire aux autres, qui fait mon fin venir, mon besoin de mon papa. Alors c'est un enfant qui peut dire nous. Il dit nous, ça terminait par Marie garder dans son cœur tout ce qu'elle avait reçu. Il ne pas comprendre. Nous pas comprendre, mais nous avancer. Alors c'est très beau, ce qu'ils nous racontent nous. La transfiguration, c'est une expérience, une vision. C'est capable d'un rêve, mais c'est l'expérience d'une rencontre qui jamais nous fait faire et qui là, c'est une rencontre qui chez tout, les temps de nous recevoir ça, nous gagne père, mais nous remplit aussi de joie et puis nous êtes descendus. Et quand nous descendons, c'est là qu'ils nous vivent, ça qui nous recevoir. Depuis quand nous descendons, depuis cette grotte-là joue un grand rôle dans votre vie. Une petite bougie, Marie prend la place dans votre vie, une place qu'ils avaient le tien avant. Et ça finit arrive à travers une révélation de Keisha. C'est bien ça? Oui. Comme si Keisha comme si Marie envoyait un message, disait nous qu'elle est là, elle est la mère du Sauveur, mais aussi notre mère. Que nous sommes capables d'intercéder pour nous. Vous connaissez ça qui nous fait faire là, sous cette forme-là, hein? Maintenant, nous, c'est un monde carême. Ouais. Vous connaissez que le mot homélie lui-même qui trouve dans Emmaüs, les disciples d'Emmaüs. Oui. Dis-nous, entre Jésus et les disciples, il y a une homélie qui peut dérouler. L'homélie, c'est un dialogue.
C'est une causée. Une causée que vous apportez toute l'expérience et que Jésus peut donner sur l'expérience. Parce que Jésus peut dire à disciples d'Emmaüs, Allah ça qui m'a été, Allah ça qui fin arrive moi, je pas fin comprendre. Et bana, donc ça ne commence par un dialogue et c'est Jésus qui peut dire à nous. Alors donc c'est pas ce soir, sa manière que nous causer là, il rappelle nous qu'il était une homélie. Une homélie c'est une conversation que comment dire, nous réagir à partir ça qui finit dérouler, ça qui finit passer. Alors nous bien contents, Mary Jane et Clyde qui sont là, avec Kemuel et Kaïcha, pour vivre ça qui nous fait vivre. Et moi, je sais que les téléspectateurs de ce deuxième dimanche, eux-mêmes, ils pourront continuer l'homélie. Parce que l'homélie, ce n'est pas juste nous venons là, mais moi, dire qu'ils continuent sa conversation qu'ils ont fait gagner là, et qu'ils fassent eux-mêmes, racontent l'expérience de vision, de rêve qu'ils ont fait faire de la présence de Jésus, de Marie dans votre vie. Parce que Marie et Jésus se causent de plusieurs manières. Et la transfiguration, cette transfiguration qui montrait sa grandeur, qui montre nous la résurrection, eh bien nous aussi, à travers nos rêves, nous gagnons une révélation qui révèle nous qui est Jésus, qui est Marie. Et alors donc, vous êtes aussi qu'à continuer cette conversation. Alors, très chers amis, les spectateurs, et la famille Nombro, merci d'avoir été là. Surtout qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mary Jane. Donc, c'est un grand bonheur que tu nous fais d'être là, et de partager avec toute la famille, de partager ce grand bonheur. Alors, à vous tous, bon carême. Et surtout, nous prolonge donc ce cause causée. Nous prolonge ça avec Annick et Richard, qui par la prière, par la musique, vous êtes pour faire nous continuer, vivre ce qui nous fait entendre. Alors à vous tous, bonne soirée, bonne nuit et bon carême. Au revoir. Seigneur, ce soir, nous avons envie de te remercier. Merci pour tout ce qui te fait permettre de nous vivre pendant cette demi-heure. Merci pour le temps du carême qui permet de nous regarder nous-mêmes, qui permet de nous écouter un peu plus de paroles, méditer un peu plus lorsque tu as pour dire nous. Merci pour tous ces temps qu'on passe en famille, en communauté, pour écouter ta parole. Surtout ce soir, on a envie de te remercier, Seigneur, parce qu'il te fait révèle-toi à nous, qui nous dormit, qui nous levait. Tu es toujours là à côté de nous, et tu es toujours cause avec nous. Nous pas pour finir de te remercier, Seigneur. Merci pour tout ce merveille qui te fait pour nous chaque jour. De la grâce dans la vie, Seigneur, jamais n'est fini. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es un bon Dieu grand. Tu es un bon Dieu qui remplit en tendresse, en l'amour pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, en ce début du carême, nous demandons toi, viens visiter nos familles. Viens visiter nous les cœurs. Donne-nous de l'Esprit Saint pour qu'il nous capables de marcher ensemble avec toi sur ce pas, sur ce chemin qui te fait créer pour nous. Un chemin qui amène nous vers toi. Un chemin qui amène nous vers l'éternité. Toute la grâce dans la vie, jamais finie. Toute beauté pas perdue sous la fosse. Toute miséricorde jamais l'y épuisée. Quant à tout l'amour, fais-moi triompher. Toute la grâce dans la vie, jamais finie. De beauté pas perdue sous la fosse. De miséricorde jamais
Te regard y un océan d'amour infini. Te sourire brillait plus fort que soleil midi. Te parole au mot la lèvre, les coups du miel pire, qui donne-moi la vie, qui donne-moi la force. Te regard y un océan d'amour infini. Te sourire brillait plus fort que soleil midi. Te parole au mot la lèvre, les coups du miel pire, qui donne-moi la vie, qui donne-moi la force, qui donne-moi la vie, qui donne-moi la force.